Goodbye. Oh. En route vers Paris, quoi. On part en France maintenant. Ça a été une belle expérience. Attention. Sorry. Non. Ça a été une belle expérience. Le forum a été très très enrichissant. Avec mon ami et frère de longue date, Freddy Kabanga. Non, sans toi, le forum allait être. Comment? On allait dormir, quoi. L'homme a tout fait. L'homme a tout fait de la délégation. On peut tous n'en peut que te remercier. La ville de Madrid, elle est très très belle. Une ville construite simple avec une très belle urbanisme. Vraiment dans toute simplicité, vous pouvez voir vous-même toute l'avenue, les immeubles, ça veut dire que l'urbanisme a déjà donné la loi. Là c'est 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez voir, c'est des immeubles de 5 étages. Mais il y a des promoteurs des immeubles ici qui sont plus friqués que les autres, mais on ne peut pas le permettre de faire la folie des gratte-ciel dans un quartier comme ça. Tout est uniforme, si vous regardez de l'autre côté, tout pratiquement est uniforme. Très bien fait, dans une simplicité, parce que l'État, le secteur public s'impose, l'État donne de règles et les architectes viennent maintenant, ils s'explosent leur folie. Mais ici aussi, quand on voit la folie des architectes, il y a plus les matériaux. C'est la simplicité dans la conception. Les grands maîtres de l'architecture, les grands architectes, c'est des lignes pures, c'est des lignes simples, horizontales comme verticales. Donc, la ville de Madrid ça fait du bien. Et on a visité aussi le grand monument qui est Santiago Bernabéu. On a passé des bons moments là-bas. 90 minutes plus 15 minutes de mi-temps. Ça a été vraiment fantastique. On a aimé, c'est vraiment le symbole de la ville même, ces stades-là, avec un caractère de structure d'architecture très très imposante. Et on a tout à refaire, quoi. On a tout à refaire chez nous là-bas. On a tout à refaire. Mais architecte Freddy, toi aussi tu peux placer un mot. Architecte Freddy, t'as pensé sur la ville? Ben voilà, comme tu venais de le dire tout à l'heure, la ville elle est régulée, la ville elle est normalisée, la ville elle est pensée. Nous ne pouvons pas concevoir une ville en un jour ou en deux. Non, une ville, nous devons laisser des normes, laisser des bâtisses, laisser un mode de vie qui puisse faire que les générations futures disent que les anciens ou ceux qui ont bâti la ville ont pensé. Quand on regarde Madrid, vous allez voir qu'il y a des places pour, si tu regardes bien là-bas, les bus et les taxis passent sur un trajet bien précis, les piétons ont un trajet bien précis, les cyclistes et les motocyclistes ont un trajet bien précis. Super. Alors c'est ce qui fait dire l'expérience de Madrid, c'est une expérience qui, pour moi, nous a plus relevé les côtés faibles de notre État, de notre gouvernement ou de nos lois, disons les côtés faibles de nos lois. Parce qu'une ville, pour que ça se fasse comme ça, les gouvernements espagnols, les gouvernements, je veux dire même comment on appelle, les grandes autorités de Madrid ont organisé le forum que nous venons de faire là pour nous montrer comment ils passent des bidonvilles à des quartiers réfléchis. C'est ça l'expérience que nous avons appris à Madrid. Et quand on regarde leurs signaux, on regarde leurs façades, tout est régulé, on regarde leurs monuments. Donc on tient compte de l'histoire de la ville, mais on la maintient en renouvelant. Nous sommes passés aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de circulation motorisée parce qu'ils veulent réduire la consommation, la production en carbone. Et on a des vélos électriques, on a des voitures électriques, mais on a aussi moins de circulation dans la ville. C'est-à-dire qu'on vous incite d'une manière à marcher à pied. On vous met à l'aise que vous soyez à pied, ça fait aussi un état de santé, un état psychologique normal. Voilà un peu quoi. Donc, nous allons demander, nous allons faire des efforts, continuer à nous former de manière continue, mais demander aussi au gouvernement de mettre sur pied. C'est ça justement le travail de nos députés. Ils doivent voter des lois. Nous devons leur donner la matière pour qu'ils mettent des lois. Moi, je ne vois pas Kinshasa en train de souffrir d'espace. Regarde comment on a animé les jeux d'eau dans les jeux d'eau. Les jeux d'eau, ça fait partie de l'ambiance, de la psychologie. C'est un monument
et tout ça. Nos députés doivent, au lieu de faire des lois sur la dot, les lois sur les bêtises de la vie et tout, on doit réguler la ville. Éviter les morcellements de 7 mètres sur 8. Non, ça passe à la ville. Si aujourd'hui on ne fait pas attention à ce genre de morcellement à Kinshasa, la ville sera en petits morceaux comme ça. Et ça sera difficile de penser Kinshasa. Aujourd'hui, je vais te dire mon confrère, aujourd'hui les études montrent que Kinshasa a 24 communes, mais il y a une commune qui englobe toutes les autres communes 16 fois. C'est-à-dire que la commune de Maluku à elle-même prend toutes les 23 communes qui restent 16 fois. Pensons la ville, prenons Kinshasa, amenons Maluku, mais faisons des gares, faisons des autoroutes, faisons déjà de façon que nous soyons un peu à la hauteur. Mais ça, juste une question pour rigoler un peu. Ça te fait quoi quand tu es dans un taxi conduit par un Mundélé comme ça? Mais écoute, vous savez, moi ça ne me fait rien. Je suis au-delà de racisme, au-delà des tribalismes. C'est quand chacun fait bien son boulot, chacun est à sa place, on se respecte, il nous conduit, on paye de l'argent, c'est bon quoi. Donc, mais regardez la ville, elle est propre, non, mais c'est magnifique. Donc les autorités ils viennent souvent, mais je me demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'arrive pas, nos lois, on ne devrait normalement pas manquer du travail à Kinshasa. Kinshasa n'est pas bâti. Donc voilà un peu mon point de vue. Je vais insister pour que les autorités, ceux qui vont nous suivre, ceux qui sont proches des autorités, insistent pour que les lois dans le domaine des bâtiments soient les plus contraignantes possibles. Merci beaucoup, architecte.